bonsoir les trilobites et écoutez ça. La. Ouais, un son pas trop dégueulasse cette fois. Pour fêter ça, on part à un endroit à une époque où vous n'auriez probablement pas envie de passer les vacances. La Pangée au Permien. Alors la Pangée d'abord, c'est le continent unique de cette époque, hein, le continent qui se divisera plus tard et donnera tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, donc avant, tout était rassemblé en un seul bloc, hein, entouré par un océan unique. J'ai l'impression de présenter la météo. Oui, donc il fera beau au niveau de Marseille, hein. Quelques averses en Bretagne, hein, comme d'habitude. Et le Permien, c'est une époque lointaine qui a vu la prolifération des reptiles qui étaient le mieux adaptés au climat de l'époque, un climat chaud et sec. Donc là, c'est de la fin du Permien dont on parle, hein, une période où la Pangée était le plus grand désert qui ait jamais existé. Alors bon, déjà, un désert, c'est pas le meilleur endroit du monde, mais en plus, à l'époque, la température était 60% supérieure à aujourd'hui. Crème solaire à 10 minimum. Donc vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux qui pouvaient survivre, mais il y en avait qui étaient plus adaptés que d'autres. Dont lui, le scutosaure. Ce qui signifie lézard à bouclier. Et malgré son nom et son aspect, ce n'est pas un dinosaure, hein, puisque ceux-ci apparaîtront des millions d'années plus tard. C'était donc un reptile bien tanky qui mesurait 3 mètres de long et qui pesait 1 tonne. En gros, la taille et le poids d'un de nos bisons modernes. Il faisait sans doute partie de la famille des anapsides, ce qui fait que ses descendants les plus proches actuels seraient les tortues. J'ai bien dit serait parce que c'est pas confirmé. Hein. Bref, cette brave bestiole se déplaçait en troupeau à travers le désert cherchant le peu de végétation qui devait s'y trouver. Le troupeau lui servant surtout à se protéger. Alors se protéger de quoi? Parce que quand on voit son armure et son crâne épais couvert de cornes un peu partout, on n'a pas trop envie de l'attaquer déjà. Et bien de son voisin, le Gorgonopsien. Et je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est le genre de voisin qu'on veut pas, hein. Bon, j'ai pas trouvé de jeu vidéo où il apparaît, hein. Aucun. Même pas Ark, c'est dire. Ni des films d'ailleurs. Par contre, il apparaît dans le documentaire sur la Terre des géants disparus. Merci la moto. Dans la série Primeval, où Nick Cutter est les portes du temps en français. Et dans Star Wars, l'attaque des clones. Qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie, toi? Oui bon, ok, pas tout à fait, c'est comme le Microraptor dans Avatar, hein. Mais cette créature-là, elle vous dit rien? Alors c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'elle a été inspirée par le scutosaure. Bref, pour moi, le scutosaure sera le chameau, parce qu'il est blindé comme un chat et adapté au désert comme un chameau. Ouais. Dites-vous que le pire, c'est que j'ai réfléchi pour trouver ça. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos retours et vos commentaires, ça me touche vraiment et ça me motive à continuer. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous intéresserait pour une prochaine vidéo, hein. Pas forcément des dinosaures, hein. Ça peut même être des animaux actuels, où je me renseignerai sur leurs ancêtres par exemple. Et en tout cas, en attendant, à la prochaine!